Donc, s'il vous plaît, la première étape, c'est on exprime le besoin, on le vérifie. On exprime le besoin, on le vérifie. Et c'est le résultat d'un processus de négociation. Entre qui et qui? Entre qui et qui, s'il vous plaît? Entre le manager RH et le responsable hiérarchique direct. Deuxième élément, deuxième étape, il faut analyser les besoins. S'il vous plaît, analyser le besoin, ça signifie quoi? S'il vous plaît, analyser le besoin, ça suppose tout simplement proposer ou trouver deux éléments. Le descriptif de poste, la fiche de poste et le profil. Faites attention, s'il vous plaît. Alors, à ce niveau-là, le manager RH doit instaurer un équilibre entre deux éléments. Premièrement, le poste et le profil. C'est-à-dire, vous avez un poste. Un poste, c'est quoi? C'est un ensemble de tâches. Et ces tâches, il faut les réaliser. Pour les réaliser, il faut avoir un profil identifié. Ce profil, c'est tout simplement un ensemble de compétences. Donc analyser un poste, analyser un besoin, ça signifie quoi? C'est décrire le poste et décrire le profil. C'est là le poste. Le profil, tout ce qu'on. Tu dois savoir quelles sont les tâches, les spécificités de ce poste, parce que ces spécificités engendrent ou exigent un profil particulier. C'est pour cette raison, lorsqu'on parle de recrutement, c'est tout simplement avoir une compatibilité, un équilibre entre le profil de poste et l'exigence, les conditions, les compétences en termes de profil. Donc, analyser le besoin, ça suppose tout simplement les deux éléments suivants. Donc, s'il vous plaît, il est important à ce niveau-là de bien définir, je vous dis bien, je précise, de bien définir les besoins de l'entreprise. Elle lâche de bien définir, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Si on raconte les en termes d'aspect quantitatif ou aspect qualitatif, on risque d'avoir un sureffectif ou un profil qui n'est pas compatible. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première étape consiste tout simplement à identifier la fiche de poste. Attention, ici, rappelez-vous d'un point qui est très important. Lorsqu'on recrute, c'est pour répondre à un besoin. Un besoin, c'est des tâches qu'il faut assurer. C'est pour cette raison, le premier élément, c'est élaborer la fiche de poste. Je vous pose une question. C'est quoi une fiche de poste? C'est quoi une fiche de poste? La tâche, c'est juste la tâche. La description, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on intègre dans ce descriptif? Donc, l'ensemble des tâches qu'il faut réaliser. S'il vous plaît. Lorsqu'on élabore un contrat de travail, dans ce contrat, il y a des clauses. Par exemple, parmi les clauses qu'on trouve, la rémunération. Parmi les clauses, la durée. Et parmi aussi les clauses, les tâches. Mais qu'est-ce que les tâches? Les tâches qu'on trouve dans le contrat de travail proviennent de quel document? De quel document? C'est la fiche de poste. C'est la fiche de poste qui détermine tout simplement les tâches que la personne doit assurer. Alors, s'il vous plaît, par rapport à ce point, il faut, pour analyser le besoin, l'entreprise doit s'intéresser à la définition du poste. Il faut élaborer le descriptif. C'est un document en interne, mais il définit toutes les tâches. Je dois élaborer un document en interne où il y a toutes les tâches concernant ce poste. Alors, pourquoi? Parce que ce descriptif, il va par la suite nous donner le profil, l'idée sur le profil que nous allons recruter. Donc, écoutez bien s'il vous plaît. Cette étape, l'étape de l'établissement ou de l'élaboration de la fiche de poste, est l'étape la plus difficile, la plus délicate, la plus importante. Elle a s'il vous plaît. Retournez. Supposons on a dit qu'un commercial, pour effectuer,
pour atteindre les objectifs et les obligations de suivre 5 ou 4 tâches. Alors, le descriptif ou la fiche de poste d'un commercial, un agent commercial, le descriptif est le suivant. Il doit assurer la vente, la prospection, le recouvrement et par exemple l'écoute. Parmi les compétences ou la tâche, parmi les tâches qu'il doit assurer, l'accueil des clients. Exemple, des tâches. Alors ici, on a défini quoi? Les tâches que le commercial doit assurer. Alors, supposons que pendant l'élaboration de la fiche, on a oublié 2 tâches. C'est bien 2 tâches. Tâche 5 et tâche 6. Les 2 tâches, on les a oubliées. Par la suite, nous allons élaborer normalement un profil, un boulot, pour réaliser la première tâche. Il faut avoir une compétence. C'est quoi la compétence qu'il doit avoir dans le commercial pour assurer la vente? Il doit maîtriser les techniques de vente. Donc, maîtrise technique de vente. Deuxième tâche, la prospection. Maîtriser les techniques de prospection. Donc, pour chaque tâche, qu'est-ce qu'on détermine? Excellent, on détermine une compétence. Donc, automatiquement, on a 4 tâches à réaliser. Automatiquement, on va avoir 4 compétences. Pour la question, on a oublié deux tâches à réaliser. Donc, automatiquement, la personne que nous allons recruter, il va avoir un profil qui n'est pas compatible. Donc, ici, je dois faire quoi? Avant de passer au profil, je dois poser la question suivante. Est-ce que toutes les tâches ont été énumérées? C'est pourquoi le responsable de ressources humaines, lorsqu'il élabore la fiche de poste, qu'est-ce qu'il fait? Il communique la fiche de poste au responsable hiérarchique, ce qu'on appelle le responsable opérationnel, pour lui dire, voilà, on doit ajouter d'autres tâches, oui ou non. Alors, automatiquement, je précise ce point, s'il vous plaît. Cette tâche ou cette étape, elle est très importante. Le succès ou l'échec de recrutement, il dépend de la qualité de fiche de poste. Attention, si je ne fais pas une bonne description, je risque d'avoir un mauvais profil. C'est normal. Parce que vous avez la compatibilité. La compatibilité, c'est que vous aurez un profil, ou il faut avoir un profil qui est compatible avec les tâches qu'il faut assurer. Vous avez des tâches qui signifient des compétences. Donc, il faut élaborer une fiche qui respecte la notion, bien sûr, de compatibilité. Donc, la fiche de poste, elle doit correspondre à la réalité. Pourquoi elle doit correspondre à la réalité? Pourquoi? Pour ne pas avoir un problème de fonctionnement par la suite. S'il vous plaît, votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Ce commercial, comment on va fixer le salaire par la suite? Le salaire, on va le fixer sur quelle base? Comment on fixe le salaire normalement, concrètement, réellement? Comment on fixe le salaire? C'est quoi la première variable? La première variable du salaire pour fixer le salaire, c'est quoi? Les jours de travail, vous êtes sûr? Non. Votre compétence, le profil. Est-ce que c'est le profil? Non. Tâche. La première chose, c'est quoi? C'est les tâches du poste. Le premier critère, c'est le poste. Deuxième critère, c'est pas la compétence, c'est pas l'expérience, c'est le budget alloué par l'entreprise. Attention, l'entreprise, elle détermine le salaire sur la base de sa capacité. Supposons qu'il ne peut pas vous donner plus que 10 000 dirhams. Vous avez une valeur de 15 000, 20 000 dirhams, mais je ne peux pas vous donner plus. Donc je détermine le salaire sur la base de mon budget. Troisième critère, c'est quoi le troisième critère? C'est le marché ou le secteur d'activité. Exemple, un ingénieur, on a un niveau, ingénieur agronome, horticulture ou la essentiel, quelle que soit la spécialité, et commence par quel salaire? 7 000 jusqu'à 8 000. Le début, en fait, un ingénieur débutant, 7 000 à 8 000 dirhams. Qui détermine 7 000 ou 8 000 dirhams? C'est le secteur d'activité. Donc, le troisième élément, c'est le secteur d'activité. Et le quatrième élément, c'est la compétence et le profil.
personne qui est devant nous. Il faut jamais oublier une chose. C'est que l'entreprise, lorsqu'elle recrute, il fait appel à ses contraintes internes. Par la suite, il fait référence aux contraintes externes. Il y aura le marché du travail et, bien sûr, le candidat. Donc, s'il vous plaît, pourquoi il doit être réel? Parce que lorsqu'on fixe le salaire, on le fixe sur le nombre de tâches et la complexité des tâches à réaliser. S'il vous plaît, plus le nombre de tâches est élevé, plus la complexité est importante, plus le salaire est important. Supposons qu'on a fait une description et à peu près 15 tâches. 15 tâches, et ces tâches sont complexes. Automatiquement, le salaire va être plus important. Mais en réalité, ce poste, il n'assure que 8 tâches. Et ce sont des tâches élémentaires. Dans ce cas-là, on parle de surpaiement. On peut payer quelqu'un un salaire qui dépasse vraiment la réalité. C'est pour cette raison. Il faut que la fiche soit fidèle. Fidèle à quoi? À la situation. Elle doit correspondre à la réalité. Parce que s'il ne correspond pas à la réalité, alors là, je risque d'avoir un problème par rapport à la fixation de salaire. Attention, s'il ne correspond pas à la réalité, il y a deux conséquences. Je vais les deux conséquences. Soit surpaiement, je paye à la personne un salaire qui dépasse vraiment la réalité, soit sous-paiement, je paye un salaire qui n'est pas vraiment compatible avec le poste. Alors, dans ce cas-là, s'il vous plaît, pour avoir une fiche de poste fidèle et qui correspond à la réalité, je dois faire appel aux opérationnels. Quels les opérationnels? C'est quoi un opérationnel? Exactement, c'est le responsable hiérarchique pour recruter un commercial qui va mettre dans la description de la fiche de poste. C'est le responsable commercial. Si je recrute un agent de production, c'est le responsable de production. Donc, s'il vous plaît, pour élaborer, pour établir une fiche de poste, il faut s'appuyer sur les opérationnels. Donc, s'il vous plaît, pour élaborer cette tâche, je dois poser les questions suivantes. Voilà la première question. S'il vous plaît. Une fiche de poste, un choix écologique. Quels sont les éléments constitutifs d'une fiche de poste? Voilà le premier élément. Identification du poste et son intitulé. Identification du poste et son intitulé. Regardez s'il vous plaît. Deux postes. Votre attention maintenant. Votre attention. Dites-moi c'est quoi la différence entre ces deux postes. Comptable, responsable, comptable. Deux postes. C'est quoi la différence entre les deux postes? La hiérarchie. Non, quel est le terme exact? C'est quoi l'élément exact? La responsabilité. Ça signifie quoi la responsabilité? La prise de décision. C'est-à-dire quoi? Que lorsque je détermine l'intitulé, je détermine le statut hiérarchique, mais je détermine aussi l'importance du poste. Si je recrute un responsable, ça signifie quoi? Il a un pouvoir. Un genre de pouvoir, c'est la décision, le pouvoir décisionnel. Mais lorsque je recrute un comptable de cours, ça signifie quoi? Il est parti à chaque fois exécuter, donc à suivre des procédures. Donc le premier élément, j'intitule le poste. J'identifie le poste. Est-ce que c'est un poste de responsabilité, entre parenthèses, un poste de cadre, un poste de responsabilité hiérarchique, ou tout simplement un poste d'exécution? Sachant que lorsqu'on parle de l'entreprise, lorsqu'on parle de statut hiérarchique, généralement, il y a 4 statuts. Alors là, il y a le premier statut, c'est ce qu'on appelle l'ouvrier. C'est la base hiérarchique. Deuxième statut, c'est agent de maîtrise. C'est ce qu'on appelle le chef. C'est une compétence comportementale. Donc lorsqu'on détermine une fiche de poste, je dois être capable de dégager à la fois la compétence technique liée au poste et la compétence comportementale liée à l'individu. Donc, s'il vous plaît, à travers ces éléments, à travers la fiche de poste, alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fiche qui est claire, qui détermine l'ensemble des exigences. C'est ce qu'on appelle l'exigence du poste. L'exigence du poste. Et l'exigence, ça signifie quoi? Des tâches, des missions, l'intitulé, des compétences, des contraintes, des moyens, un ensemble d'éléments qui déterminent en fait la nature du poste. Deuxième étape maintenant, s'il vous plaît, à ce niveau-là, avant de conclure ce point,
Une fiche de poste doit respecter des règles. Il doit respecter des règles. S'il vous plaît, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Par rapport au fonctionnement d'entreprise, c'est une obligation. C'est quoi la première obligation, la première règle? Une fiche de poste doit être un document écrit. Il faut le formaliser. Pourquoi? S'il vous plaît, rappelez-vous, attention, lorsqu'on embauche quelqu'un, la première chose qu'on demande à cette personne, c'est quoi? La première chose qu'on lui demande, le contrat de travail. La première chose qu'on lui demande, après l'entreprise, vas-y, tu dois lire le contrat de travail. Si tu acceptes ce contrat de travail, avec les exigences et conditions de contrat de travail, il faut signer le contrat de travail, 2 exemplaires. L'entreprise garde un exemplaire et le deuxième exemplaire, il est gardé par le candidat. Mais attention, ce contrat de travail, parmi les clauses qu'on trouve, il y a des clauses activité. Donc il faut qu'il y ait des tâches. Imaginez-moi des tâches. La fiche de poste. Donc si la fiche n'est pas écrite, il n'est pas formalisé, on ne peut pas élaborer un contrat de travail. Donc s'il vous plaît, la première condition, une fiche de poste élaborée, formalisée, écrite, déclenche au lieu déclenchement de procédure de recrutement. Un contrat de travail, un contrôle d'activité, une évaluation et un ensemble d'éléments. S'il vous plaît. Donc le document, il faut qu'il soit écrit, formalisé, mais aussi, il doit être évolutif. C'est-à-dire quoi, il doit être évolutif? Il faut faire quoi chaque année? Le modifier, l'actualiser. Actualisation petite. C'est tout au début de chaque année. Je dois l'améliorer au début de chaque année. Pourquoi, s'il vous plaît? Là, je fais quoi? Pourquoi il faut l'actualiser au début de chaque année? Parce que le poste est comment? Il évolue. Le poste il évolue. Donc il faut chaque année ajouter des tâches ou supprimer des tâches. Mais attention, s'il vous plaît, actualiser une fiche de poste, ça signifie quoi? Que la personne elle accepte le changement de cette fiche de poste. Ça signifie j'ajoute ou je supprime une tâche, il faut que la personne signe sur ce document, il faut qu'il accepte ce changement. Donc, s'il vous plaît, il faut le descriptif de poste, job description doit être évolutif et doit être aussi formalisé et écrit. Donc, s'il vous plaît, on est dans une perspective dynamique. Deuxième élément maintenant, on a défini la fiche de poste. Par la suite, on passe à quoi? Profil de poste. Deuxième. Lorsqu'on dit profil de poste, ça signifie quoi? On pose la question par rapport au candidat. Qui va occuper ce poste? Qui va faire ce travail? Qui va assurer ces tâches?